bienvenue dans la JDR Room. Mon nom est Christian et je serai le maître de cette aventure Pokémon Sinnoh. Avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier Dwayne, qui est le dessinateur qui a réalisé les photos des personnages de cette chaîne, autant le mien que celui des joueurs. C'est une personne qui est vraiment à l'écoute. Quand on a un projet, il est enthousiaste, il est aussi, excusez-moi le terme, mais hypé que nous. Ce qui fait que c'est vraiment le fun de travailler avec. En plus, il se gêne pas à apporter son expertise aussi dessus le dessin pour y rajouter une touche que nécessairement des personnes qui ont pas travaillé dans le domaine graphique ou dans le domaine des arts auraient pas vu auparavant. Puis qu'est-ce qui aide vraiment à faire que chaque personnage soit unique puis réel, quoi, qui ait vraiment comme une âme. Puis ça, c'est quelque chose, selon moi, qui a une grande valeur. Je vais mettre aussi le lien de son Instagram dans la description de cette vidéo, puis dans la description de toutes les vidéos de la série Pokémon Sinnoh. Revenons à nos moutons. Dans cet épisode, on va aborder le lore de la campagne, histoire de savoir un peu comment se déroule l'histoire du jeu, les événements qui s'est passé avant que les personnages arrivent, les événements marquants de la région. Il faut savoir aussi que c'est pas nécessairement le même lore qu'on a l'habitude de voir. Il a été modifié par mes soins pour rendre l'univers un petit peu plus chaotique, puis plus porté à la discorde. J'ai pris quelques éléments des animes, des jeux, puis des mangas, mais je les ai modifiés à ma sauce. C'est-à-dire, étonnez-vous pas que certains personnages aient un caractère différent ou un caractère vraiment dénaturé, amplifié face à ce que vous avez connu dans le dessin animé. On va aussi aborder sommairement le système de jeu, histoire que vous puissiez savoir les raisons pourquoi les personnages sont très heureux de dropper un 20 sur leur dé plutôt qu'un 1, un peu vite fait le système de capture, comment que ça marche et tout, pour que vous puissiez ne pas être trop mélangé dans toute cette aventure. Et on va finir avec la présentation des personnages, qui sera sous forme un peu d'une entrevue avec leurs joueurs, qui vont nous décrire un peu vite fait leur personnage, d'où qu'il vient, ses buts, ses envies, peut-être ses peurs aussi. Le jeu est basé sur un système d'événements, bridé un peu entre le Donjons et Dragons 5e édition, puis un peu de Donjons et Dragons 3.5 aussi. Par exemple, j'ai rajouté le système d'avantages, le système de compétences, plusieurs compétences, pas juste 8. Il y a aussi le fait que quand les personnages vont upper niveau, ils vont pouvoir placer littéralement des points dans certaines compétences qu'ils veulent. Il y a d'autres compétences qui peuvent pas avoir accès normalement. C'est des compétences formatoires. Puis en gros, il faut avoir une formation pour, soit en suivant un cours via un PNJ ou en choisissant un archétype de personnages au début de la game qu'ils ont déjà choisi. Les Pokémon sont basés aussi sur un système que j'ai créé moi-même de stats. Mais il faut savoir que les stats sont pas pris aléatoirement, c'est basé sur les vrais stats des Pokémon, mais adapté pour le système que j'ai fait. C'est un système relativement agressif en termes de combat, que les types vont être très importants. Autant un Pokémon qui va être faible à un type va manger de gros dégâts, autant que le Pokémon qui va avoir une résistance à ce type-là va se manger vraiment peu de dégâts. Il y a un système de capture aussi qui est divisé en environ 7 tiers. Chaque Pokémon a un tiers de capture de 1 à 7 différents, puis ça augmente le niveau de difficulté selon le Pokémon, puis s'il est rare ou pas, si c'est un Pokémon qui est réputé pour avoir une grosse difficulté de capture, comme un exemple, Abra va être beaucoup plus difficile à capturer qu'un Shiny-Pot. On a aussi le système de crafting. Il y a des compétences pour crafter des Pokéballs, pour crafter des vêtements avec des stats aussi. Il y a des vêtements avec des stats que les joueurs pourront acheter pour augmenter leurs compétences ou leurs stats. J'ai rentré aussi un système de concours que j'ai tout buildé au complet, de A à Z. Je pense que les joueurs auront de quoi s'amuser beaucoup avec ce système-là. Ah, il y a aussi, j'ai failli oublier, il y a aussi le système des objets. Que les Pokémon pourront porter des objets comme dans les jeux Pokémon. Ils pourront aussi avoir
plusieurs attaques. Il n'y a pas juste une limite de 4 attaques. Ils peuvent apprendre plusieurs attaques, mais il faut que ça fasse partie de leur move pool. Mais il n'y a pas de limite d'attaque qu'ils peuvent apprendre. Ça, c'est plutôt intéressant aussi. On va faire un récapitulatif des événements importants dans la région de Sinnoh. À savoir, la Team Galaxy, qui est une organisation criminelle, a passé un long moment à préparer un plan pour tenter de créer leur nouveau monde. De ce fait, ils ont réussi à capturer les Pokémon légendaires des 3 lacs. Ils ont réussi à faire invoquer Dialga, Palkia et Giratina. Durant ces événements-là, il y a un dresseur mystérieux qui est apparu afin de les combattre. Puis après un gros combat au niveau des événements des colonnes lance, un peu comme dans les jeux, la team Galaxy a disparu. Elio, qui se trouvait être le chef de la team Galaxy, a disparu. Il y a aussi tous ces lieutenants que disons qu'on n'entend plus trop parler d'eux autres, ils ont réussi à soit s'évader, disparaître ou autre. C'est encore confus dans l'histoire. Mais depuis ce temps, le Conseil 4 puis Cynthia se sont ralliés avec la police pour que ces événements ne se produisent plus jamais. Puis ils ont instauré un genre de dictature politique très très stricte sur le fait que, un exemple, ils ont fait un gros renforcement policier. Il y a plusieurs villes qui ont comme des équivalents de douane, qui en gros il faut rentrer, se faire inspecter, tout ça pour pas qu'il y ait d'autres villes qui se fassent siège. Il y a beaucoup plus de contrôle de police dans les villes. Ils ont instauré un règlement comme quoi qu'on n'a pas le droit d'avoir plus de 2 Pokémon sur soi. Puis si t'en veux plus que 2 sur toi, il faut que tu aies un permis spécial, puis il faut que tu sois autorisé par le permis, puis il faut le payer. Pareil pour les Pokémon. Pour avoir des Pokémon de niveau, un exemple, 3 et plus, faut avoir des permis aussi. Il y a différentes catégories de permis en fonction de qu'est-ce que vous voulez avoir aussi. Alors, nos héros sont propulsés dans cet univers-là, qui a beaucoup de tension parce qu'il y a beaucoup d'événements aussi qui ont été retirés. Il y a presque plus de combats Pokémon. Les combats d'arène sont très très stricts, très très encadrés par les maîtres d'arène qui sont un peu le fer de lance du Conseil 4. C'est pas tous les maîtres d'arène qui sont d'accord. Il y a plus aucune organisation vraiment parce que le contrôle est trop implanté. Faire envoyer des personnes en prison parce que potentiellement ils sont susceptibles de représenter une menace pour la paix, c'est plutôt courant aussi. Alors on va voir comment nos personnages vont évoluer dans cette histoire-là. Bon, Simon, à ce que j'ai entendu dire, t'es un grand frère. Ouais. C'est ça? Ouais. Parfait, ok. Bon, on va commencer par le nom de ce grand frère-là. Et il s'appelle Rain. Rain Rain, Moon. ok. Disons que c'est loin d'être un beau soleil. Non. Bon, on va être plus sérieux. C'est quoi le but de ton personnage? C'est devenir un grand éleveur. Puis à force d'avoir sa propre pension. Sa propre C'est une pension pension... Pokémon. Oh, une pension Pokémon. Parce qu'il n'y en a pas vraiment dans sa région, il peut la louer. Ok, ouais, c'est vrai qu'à part que... Pour le vieux qui est sur une île déserte... Oh, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. J'aime bien l'idée. Est-ce que t'as un partenaire dans cette histoire-là? Ah ouais, j'ai un Lipouti. T'as un Lipouti? Ouais. Ok, parfait. Il y en a qui font des choix plutôt intéressants puis qui sont ingénieux. Je te souhaite une bonne chance dans ton aventure, puis Merci beaucoup. on va passer au prochain. Salut Jean-Paul, tu peux nous présenter vite fait ton personnage, c'est quoi son nom? Oui, donc son nom complet, c'est Afatou Awaken. Tout le monde l'appelle Ok, pas mal Awaken, comme c'est plus facile à dire. d'accord. De quelle région tu viens? De Alola, un natif de la région en plus. Ok, ok. Puis qu'est-ce qui l'amène dans la région de Sinnoh? Bien, il est fasciné par les Pokéballs, puis un petit peu voir dans les autres régions comment c'était, puis son ami se rendait là, donc il décide d'y aller. Ok. Est-ce que tu peux me parler vite fait de son caractère, qu'est-ce qu'il aime, de ses buts? Donc, c'est pas mal, comme on peut dire, un peu un geek légèrement sportif. Dans le fond, il est en train d'étudier sous un des professeurs de la région, puis il décide de se spécialiser dans les Pokéballs. Ok. Peut-être qu'il va nous créer une nouvelle balle. On Qui sait sait? jamais. Coucou René. Salut! On est rendu à toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton personnage? C'est quoi son Euh, nom?
Mon personnage s'appelle Lily Moon. Elle vient de la région d'Alola. C'est la petite sœur de Rain Moon. D'accord. Le personnage de Simon. Physiquement, mon personnage a la peau bronzée, vu qu'elle vient des îles. Elle a des cheveux turquoise, les yeux aussi. C'est à peu près ça. D'accord. C'est quoi les centres d'intérêt de Lily Moon? Lily, elle, son grand but dans la vie, c'est de devenir une couturière mondiale pour la mode humaine. Je compte faire des vêtements Pokémon aussi avec ce personnage-là, mais juste pour des concours, tu sais, pour donner un petit plus. Ok, pour les concours Pokémon. Ouais. Du coup, tu comptes y participer ou juste les regarder? Non, je vais y participer. Elle va être une grande gagnante. Espérons que ça se passe bien. Est-ce que tu as un compagnon avec toi? Oui, c'est un chamallow qui s'appelle Maggie. Ok, parfait. Espérons que tu vas réussir à tous tes objectifs dans tes projets, puis amuse-toi bien. Merci. Yo, Mathieu, maintenant c'est à ton tour de nous présenter ton personnage. C'est quoi son nom? Son nom, c'est Anuki. Anuki, d'accord. Tu viens de quelle région? Et de Sinnoh, mais dans le nord de Sinnoh. Ah, ok, un peu dans la région montagneuse, Ouais. froide et tout, d'accord. Puis qu'est-ce qui fait que ton personnage est parti à l'aventure? Parce que vu qu'il vient de Sinnoh, il a un peu vu les événements qui s'est passé, il a un peu, il constate un peu les tensions qu'il y a, puis et tout. Dans le fond, son but à lui, ce serait de ramener les événements sociaux, un peu comme les festivals de musique et autres, avec des Pokémon. Ah, ok, Ça peut ramener être des intéressant. cires, des festivals. Ok, oui, ça peut être intéressant, en effet, en effet. Il a quel âge? Il a 16 ans. Ah, il est quand même jeune. Ben, pour un dresseur, il serait vieux à 16 ans, mais ça dépend dans quel jeu. Mais non, ok, parfait, c'est intéressant. Est-ce que tu peux nous dire c'est qui ton partenaire? Mon partenaire, c'est un Meowth, qui Ok. est de Galar. Ok, un Miaus de Galore, j'avais... Oui. Et puis son nom, c'est Théo? Dio. Dio? Ah, ok, parfait. J'avais cru entendre aussi que tu avais une petite sœur ou une grande sœur? Non, pas une Non. sœur, En mais, fait, c'est excuse, le meilleur ami. une meilleure amie. Oui, une meilleure Oui, amie. c'est Anastasia, son. Anastasia, parfait, qui est l'une de nos joueuses, qu'on va parler un peu plus tard. Et j'avais cru aussi entendre dire que ton personnage va être un peu rebelle, ça va être un peu le rebelle du groupe. Ouais. J'ai cru voir sur ta feuille vite fait que tu as certaines compétences de vol à la tire ou d'agilité au niveau Oui, des le vol à la mains, de tire, discrétion. administration, Ça peut être assez intéressant. l'acrobatie. Ah, parfait, excellent. C'est un peu de fourberie dans tout ça. Juste un peu. Fais attention pour pas que le Conseil 4 en entende parler parce que il risque d'être sévère. Oui. C'est pour ça la discrétion. Parfait. Bon, on va passer à notre dernière joueuse, Erika. Bonjour. Tu peux nous présenter ton personnage? Donc, son nom, c'est Anastasia Azarova. Son âge, c'est 17 ans. D'accord. Est-ce que tu peux m'en dire plus un peu sur le personnage, d'où qu'elle vient? Elle vient de la région de Sinnoh et sa ville, c'est Frimapic. Ok, c'est une région enneigée, si je me trompe pas, c'est Oui. ça? D'accord. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur le personnage, qu'est-ce qu'elle aime faire, ses habitudes? Oui, dans le fond, c'est les centres d'intérêt, choses qu'elle aime. Dans le fond, c'est les concours Pokémon, la beauté, la mode, les Pokémon qu'elle trouve mignons, chanter. Elle aime aussi les beaux gars, en particulier Anuki. Justement, elle a un collier en cœur qui s'ouvre avec une photo d'Anuki et elle, qu'Anuki est pas au courant et elle dort même avec, faire sûr que c'est toujours fermé parce qu'elle veut pas qu'il soit au courant, sinon ça ferait un peu weird. Puis son compagnon, c'est un Gupix Alola, puis elle l'a nommé Aurora. D'accord. Excellent. Je pense que tu nous as pas mal résumé un peu tout le personnage. Espérons qu'elle arrive au bout de ses convictions et surtout, bonne chance.